Et bonjour tout le monde, je reviens avec un tirage à choix. Vos énergies pour le mois en cours, donc quand vous regarderez cette vidéo au niveau sentimental. J'ai fait les énergies générales sur une autre vidéo que je mettrai en barre d'infos si je n'oublie pas. Et on est parti pour voir qu'est-ce que ça vous réserve au niveau sentimental. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Le temps, la minuterie sera en barre d'infos. Et moi, j'avance gentiment avec le tirage en commençant par le 1. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi, c'est ceux qui ont choisi, je n'arrive déjà plus à parler, le Grupo Uno. Vous avez choisi le chakra coronal, révocation du vœu d'obéissance, libération de la blessure de non-reconnaissance. Je propose des bougies avec des protocoles pour évoquer ça, pour évoquer en fait les vœux et libérer les blessures. Et le protocole est inclus avec la bougie chakra correspondante. Vous pouvez trouver ça sur mon site web. Et on est parti pour voir déjà quelle est l'énergie générale ici. The love of your dragon reaches out to you. Ok, pour celles et ceux qui sont un peu dans la spiritualité, un peu mes petits perchés, la pile des perchés, comme j'appelle ça affectueusement quand je faisais d'autres tirages à choix. C'est là pour celles et ceux qui savent travailler avec l'énergie du dragon. J'ai pas besoin de vous faire un tableau. C'est une confirmation que votre dragon est présent et qu'il vous aide actuellement ou qu'il ne demande qu'à vous aider et à ce que vous fassiez appel à lui. Pour les gens qui sont pas du tout là-dedans et qui se demandent ce que je suis en train de raconter, tout ce que vous pouvez prendre de ça qui pourra vous être utile, c'est tout simplement que vous avez des énergies très protectrices autour de vous, vous êtes bien protégé et que ça pourrait aussi nous signifier que l'univers va vous envoyer peut-être un petit coup de pouce si justement votre vie sentimentale est un peu morne ou au point mort en ce moment. Il se pourrait que l'univers ou Dieu, ou ce en quoi vous croyez, soit pas loin et puis ce mois-ci vous donner des réponses, c'est ça, vous apportez des réponses à vos questions, apporter des réponses à vos questions. Ces deux-là voulaient sortir. Oui, il se pourrait que si vous êtes déjà avec quelqu'un, qu'il y ait une forme d'engagement plus sérieux qui pourrait vous être fait. Ah bon, on nous parle carrément de demande en fiançailles et de mariage. Donc là, si vous êtes avec quelqu'un, il se pourrait que effectivement quelque chose de plus, on va dire, de plus ouvertement, comment je pourrais exprimer ça? C'est comme si on dévoilait son amour au grand jour. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous révéler ses sentiments. Là j'ai quand même plus l'impression que pour la majorité d'entre vous, vous êtes probablement déjà en couple et quelqu'un va vouloir en fait, voilà, passer à une étape avec vous, on pourrait dire. C'est pas forcément se marier, surtout si vous croyez pas vraiment à ça, mais ça peut être, je sais pas, vouloir emménager ensemble, vouloir avoir un enfant, vouloir partir en vacances ensemble, présenter les parents, présenter la famille. Mais on est quand même dans quelque chose avec ces deux cartes d'officiel à un certain degré, d'officialisation de quelque chose, c'est évident. Donc il y a quand même une notion de vous allez être dans une phase de votre vie là actuellement où on va vouloir approfondir les relations et sentimentalement parlant, s'il y a déjà quelqu'un, on va vouloir approfondir ce qui est déjà présent en fait. Donc on est sur quelque chose d'officiel et si ce mois-ci il s'avère que voilà, vous ne rencontrez personne vraiment en particulier qui voilà qui vous fasse tourner la tête, il y a quand même une notion de par rapport à soi-même, d'engagement par rapport à soi-même. Donc même si c'est que quelque chose d'un peu voilà superficiel et que vous faites des rencontres mais voilà ça va pas plus loin, ça va quand même vous apporter de quoi en fait vous sentir plus en sécurité avec vous-même d'une certaine manière, de savoir où vous en êtes, c'est ça, de savoir où vous en êtes et de savoir où vous voulez aller dans votre vie sentimentale. Ce mois-ci va vous apporter beaucoup de clarté. Voilà, on a la tempérance, on va tout prendre. Je vais mettre ça sur la ligne du haut. Toujours mes petits problèmes de toutes les cartes généralement ne rentrent pas. C'est pas grave. Nous avons en point central l'empereur, donc on nous parle d'engagement. Les cartes confirment ça, hein. De guérison ou pour moi ici de pouvoir faire une association profitable au niveau sentimental, de rencontre d'âme à âme pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé la personne voilà la personne qu'il leur fallait. Ce mois-ci on pourrait vraiment nous parler de faire une rencontre destinée, hein.
Voilà, le temps est à l'œuvre, les synchronicités sont à l'œuvre. Ah, j'avais pas vu 7-7. C'est comme si vous envoyez des signes à l'univers et l'univers va répondre. Donc n'hésitez pas à faire des demandes, à faire appel à demander de l'aide si vous croyez à ça, aux ancêtres, à toutes ces choses-là. Ils se feront une joie de vous aider. Peut-être que si vous êtes dans les vœux lunaires, j'ai fait une vidéo sur la chaîne sur ce sujet, sur le blog aussi, j'ai des ressources pour pouvoir rédiger ces vœux lunaires. Ça peut être une bonne période en fait pour... Bon, ce terme est tellement utilisé que ça en devient presque trop galvaudé, mais c'est pouvoir en fait utiliser le pouvoir de manifestation à votre avantage. Donc c'est vraiment une période qui est propice à ça. On dirait que le timing est en fait là c'est juste le timing est juste, même si ça vous paraît pas forcément le timing auquel vous auriez imaginé ou que vous auriez espéré. Le timing est bon. Ouais, voilà. On pourrait nous parler aussi de saut quantique, de vraiment pouvoir changer de ligne de temps en fait. Vous allez peut-être être happé dans quelque chose qui va vous dépasser, qui ira peut-être plus vite que prévu, mais j'ai l'impression positivement, de façon positive. Il y a vraiment faire un saut dans le vide sans parachute. C'est vraiment prendre des risques, on pourrait dire mesurer, hein, mais prendre des risques pour aller vers quelque chose qui va nous apporter beaucoup de joie et de satisfaction. Donc c'est vraiment passer d'un état à l'autre. Vous, il y a vraiment cette notion de passer d'un état à un autre, de passer d'un niveau à un autre niveau en fait. Donc si vous êtes célibataire, c'est peut-être de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de construire quelque chose. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, ça va peut-être être de vouloir vous marier. Si vous êtes déjà marié, c'est peut-être d'avoir des enfants. Si vous avez déjà des enfants, c'est peut-être d'avoir un projet commun. Mais il y a quelque chose où le temps est à l'œuvre et il ne joue pas contre vous, là. Il joue pour vous. Je vais quand même voir qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que... Le temps joue en votre faveur, c'est vraiment ça. Ouais, il y a un petit roi de coupe ici, hein. Donc c'est une stabilité émotionnelle qui vous attend là. Que vous soyez seul ou accompagné, mais il y a de fortes chances pour que justement votre évolution et votre stabilisation au niveau de votre affectif, votre vie affective, à mon avis, va passer par une ou des rencontres avec des gens du même groupe d'âme que vous, en tout cas dans la même énergie que vous, et peut-être même d'une personne en particulier, de quelqu'un qui va vraiment vous aider à... Ouais, il y a vraiment une rencontre pour moi, pour vous ce mois-ci. Une rencontre vraiment très spécifique. Ouais, encore un roi. Il y en a peut-être plusieurs en vrai, hein. Que ce soit amicalement ou sentimentalement parlant, mais il y a vraiment une notion ici de pouvoir avoir un déclic ou de pouvoir évoluer dans sa vie sentimentale et sur ses positionnements et ses croyances grâce à des rencontres vraiment qui étaient destinées, en tout cas qui vont s'orchestrer de manière à pouvoir vous aider à améliorer votre vie sentimentale. C'est plutôt cool, hein. Donc c'est un beau mois qui vous attend. Je vais prendre les charms pour avoir un petit complément. Ouais, j'ai sorti la moitié des signes du zodiaque. Bon. On a le numéro 8, le numéro 7, le numéro 3. On a... quelque chose au niveau émotionnel qui est pas réglé, qui va être libéré. G, G, Q, M, N, I, P, E, H. C'est marrant, HPI, peut-être des hauts potentiels dans le coin qui traînent ici. MG, c'est pas une marque de voiture, ça. QG, JQ. Bon, il y a quelque chose ici, il se passe quelque chose. Il y a peut-être aussi des rencontres de gens. Vous allez peut-être assister à quelque chose qui va vous permettre de faire du réseautage et de rencontrer des gens, hein. Beaucoup de gens dans un endroit. Bélier, taureau, vierge, verseau, cancer. Ok. Bélier, taureau, vierge, cancer, verseau. Et ben ça s'annonce très bien pour vous. Merci groupe 1 d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à voir ce que je propose sur le site. Sur Patreon, j'attaque le programme des libérations des blessures de l'âme si ça vous intéresse. Et puis bah sinon, tout est sur mon site, lodufeu.com. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages et les horoscopes pour le mois d'août. Ok.
Groupe 2. Alors, groupe 2, vous avez choisi le chakra du plexus, non, le chakra sacré, révocation du vœu de chasteté, libération de la blessure d'abandon. Je propose des chakras, des bougies chakras avec des protocoles de révocation si vous voulez vous attaquer à ça, pardon. Et le mois prochain, le programme sur Patreon où on va travailler sur les blessures de l'âme, on va attaquer le vœu de chasteté, je veux dire la libération de la blessure d'abandon, donc ça pourra peut-être vous intéresser, tout est en barre d'infos. Là, c'est vos énergies actuelles. Follow your vision. Never lose sight of what is really important. Donc ça veut dire suivez votre vision et ne perdez jamais de vue ce qui est vraiment important pour vous. Donc déjà, on a un besoin de clarté qu'on n'a pas ici quand même, hein, parce que les colorés se ressemblent. Le chakra sacré, c'est le berceau de nos émotions et c'est notre besoin aussi de pouvoir répondre à nos besoins et à nos désirs. Donc il y a un truc ici où on dirait que vous manquez de clarté, où vous avez besoin de redonner un petit coup de tonus. Ça manque peut-être un petit peu de tonus, vous vous sentez peut-être un peu fatigué, peut-être sentir que vous tirez sur la corde au niveau de votre corps physique. Ouais, d'être un peu lessivé ou en manque de peut-être de douceur ou de tendresse ou même d'intimité, hein, peut-être que votre vie sexuelle est un peu en berne en ce moment. Il y a un truc où j'ai l'impression que quelque chose n'est pas satisfait, des besoins que vous avez ne sont pas satisfaits, ne sont pas remplis. Donc ça pourrait être source d'un peu de frustration. Pardon, voilà, donc ok, d'accord, on a une idée. Open your heart, donc on peut nous parler de gens qui ont peut-être vécu une rupture ou quelque chose d'un peu une petite ou une grosse déconfiture au niveau sentimental récemment. Ok, bon, il m'en a donné pas mal déjà et je pense que ça donne une sacrée information sur votre situation. On nous parle que des responsabilités ou quelque chose sont en train d'interférer ou d'interrompre une relation qui pourrait être appelée à naître ou qui est déjà présente. Et là, on nous dit qu'on va essayer de rattraper le temps perdu aussi, notamment si on est en couple et qu'on a dû délaisser un peu son couple à cause du travail. Là, peut-être effectivement que le travail, ou en tout cas des responsabilités, des obligations auxquelles vous n'avez pas pu déroger ou auxquelles vous ne pouvez pas déroger à l'heure actuelle, empiètent un peu sur votre vie sentimentale. J'ai l'impression que c'est temporaire, donc j'ai envie de vous dire, effectivement, parfois il y a des phases dans la vie où on peut pas être sur tous les fronts, et là, on vous demande d'être un peu plus bienveillant avec vous-même et de vous dire que si effectivement actuellement il y a d'autres priorités ou qu'il faut faire passer peut-être d'autres responsabilités avant la vie de couple ou avant tout simplement l'envie d'avoir une vie intime plus riche, dites-vous que c'est transitoire, c'est passager, que c'est pas appelé à rester comme ça tout le temps, mais que pour l'instant si il faut focaliser sur le lancement d'une carrière, d'un projet, bah soit, vous voyez, c'est comme s'il fallait un petit peu aussi être capable de prioriser ce qui est le mieux. Donc j'ai l'impression que vous aimeriez, en fait, la frustration pourrait naître du fait que vous aimeriez pouvoir investir plus dans votre vie sentimentale, dans cette sphère-là, ou la vie familiale, si vous avez déjà votre base et votre socle. Mais il y a d'autres choses qui vont peut-être soit qui sont intervenues, soit qui vont être appelées à intervenir et qui vont peut-être empêcher ou ralentir les relations existantes ou que vous êtes en train d'essayer de tisser. On a quand même, faut pas l'oublier, j'allais pas la passer sous silence, mais elle est quand même importante, celle-ci, je l'avais pas vraiment vue. Mais quand on dit ouvrez votre cœur, bah c'est peut-être aussi de vous dire, voilà, c'est bien de travailler dur, mais c'est aussi bien de pouvoir profiter du travail que l'on accomplit, c'est-à-dire les fruits et récolter les fruits de ça. Et les fruits de ça, c'est de pouvoir justement être en paix. Et de pouvoir apprécier du moment aussi des moments de vie avec les gens et que tout ne soit pas basé sur les devoirs et les obligations professionnelles ou familiales, quoi, hein. Ça peut aussi nous dire pour certains, justement, quand je disais au départ cœur brisé ou déçu, bah c'est peut-être le moment de se laisser une chance de pouvoir créer autre chose là. Ok, allez, vamos. Voilà, le monde, on pourrait nous dire de prendre plus soin de vous et de votre corps et de vous faire des choses qui vous font du bien. Et peut-être ce qui vous fera du bien, c'est de vous foutre devant la télé pendant 2 heures et de regarder un film et qu'on vous emmerde pas et de pouvoir manger une glace et regarder un film et ne pas avoir à faire quoi que ce soit et d'éteindre le téléphone, hein. Ça peut aussi se faire du bien, c'est pas forcément aller à la salle, aller dans la nature, ça peut être des choses juste où vous pouvez vous faire plaisir en vous relaxant, en vous autorisant la détente.
Voilà, vous êtes dans une forme de combat intérieur. Il y a une envie d'aller vers quelque chose de différent et en même temps une capacité aussi à vouloir à refuser ce qui pourrait être bon pour vous. Hein. Voilà, ce qui me vient en tête, c'est duty come first. C'est le devoir avant tout. Et là, on vous dit, bah peut-être qu'en fait, le devoir, c'est bien, hein, c'est très louable, mais il y a peut-être, vous passez peut-être à côté de quelque chose, d'une belle histoire, à force d'être focalisé sur je dois faire, je dois faire, je dois faire, je dois faire. Voilà. On sent que l'aspect argent ou finance est quelque chose qui est très prédominant dans ce tirage. Donc c'est peut-être que vous avez soit que vous avez un commerce, que vous êtes à votre compte, que vous êtes vraiment focalisé sur votre confort et votre sécurité matérielle. Et en fait, à bloquer sur le confort et la sécurité matérielle, on en oublie un peu de vivre. Voilà. On vous dit ici avec la reine de bâton que c'est très bien ce que vous voulez achever, je veux dire accomplir, ou des projets que vous voulez achever et terminer. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer votre vie à essayer de mettre le champignon sur l'autoroute. Parfois c'est bien de prendre des petits chemins de traverse pour pouvoir un petit peu se changer les idées et puis parfois même faire des pauses et des haltes pour pouvoir se dégourdir les jambes. Donc là on dirait que vous passez à côté de quelque chose où vous aurez tendance à vouloir ce mois-ci focaliser sur tout ce qui est en lien avec la façon de pouvoir vous établir peut-être professionnellement parlant et de vouloir à tout prix travailler sur la confiance en vous, l'estime de vous à travers ce que vous faites ou ce que vous créez. Et on vous dit ne passez pas à côté des belles relations ou des belles opportunités qui pourraient se présenter, qui rapporteront peut-être rien objectivement financièrement, mais qui pourront vous nourrir autrement ici. Hein. On va voir what's the charm about. Pour vous, c'est quoi le message? Ah bah on a en plus on a le chakra du troisième œil qui est la révocation du vœu de souffrance, la libération de la blessure de maltraitance et qui va nous parler de pouvoir écouter son intuition. On a le signe de la Vierge et ça, on est bien dans ces énergies là où on sent que vous voulez vraiment faire les choses et faire les choses bien. Oh, double Vierge, incroyable. Ah là, on peut pas l'inventer. Hein. Donc vraiment, vous êtes dans des énergies où vous êtes plus une machine que quelqu'un qui s'autorise à vraiment ressentir les choses. Et on vous dit, retournez dans le ressenti, dans votre sensibilité et n'essayez pas à trop vouloir en fait trop en faire dans un certain domaine, vous allez mettre en déséquilibre un autre domaine et en plus vous allez peut-être même frôler le burn-out, ce que je ne vous souhaite pas. Donc on a envie de vous dire peut-être d'appuyer sur la pédale de frein ou en tout cas de rééquilibrer les différents pans de votre vie professionnelle, sentimentale et familiale. Au niveau des chiffres, on a 1, 2, 8, 3. J'aurais pu faire 1, 2, 3, 8 aussi, ou peu importe. F, P, on a la lettre D, encore un F, un T, encore un D. Un Q, un O, un X et un M. Ok. Bah, écoutez, groupe 2, j'ai envie de vous dire, prenez du bon temps et apprenez à vous relaxer un peu et appuyez sur la pédale de frein. Si vous voulez prendre soin de vous et regarder ce que je propose comme ressources sur Patreon ou sur mon site web, la partie blog lodufeu.com, vous retrouverez toutes les bougies et les encens. Je pense que vous, de l'encens, ça peut être un rituel sympa à incorporer. Bon, moi je le fais pour nettoyer ma maison parce que voilà, vu le travail que je fais, je suis obligée. Mais ça peut être vous prendre un petit moment, un petit bain, un petit moment de détente, on allume son encens. Moi le Angel Dust, ça serait bien pour vous, vous pouvez le trouver sur mon site, je pense que ça vous ferait le plus grand bien. Ça activera aussi olfactivement parlant peut-être aussi des souvenirs, des mémoires ou tout simplement ça vous permettra de vous mettre dans de belles énergies et de prendre soin de vous et de prendre en fait du bon temps aussi. Pas être que dans le courir, on dirait que vous c'est un peu la course là en ce moment et là on vous dit arrête un moment, prends le temps de te poser et apprécie le voyage quoi, pas que la destination finale. Bah écoutez groupe 2, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous retrouve très bientôt pour les horoscopes d'août 2023 si vous regardez cette vidéo à cette période ou d'autres si c'est à une autre. Je n'arrive plus à le dire ce mot-ci, c'est à une autre période. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.
Et on termine avec le groupe 3. Vous avez choisi le chakra cœur qui est en lien avec la révocation du vœu de célibat, on est dans le thème, et la libération de la blessure de trahison. Pour les vœux, si vous voulez révoquer vos vœux ou vous libérer vos blessures de l'âme, j'ai des bougies chakras qui sont livrées avec protocole pour travailler là-dessus en individuel. Le lien, c'est sur mon site web, lodufeu.com, c'est en barre d'infos. Et là, on va commencer tout de suite par voir quelles sont les qualités ou les énergies dans lesquelles vous allez être ce mois-ci. Release your creative energies, make use of them in your life. On vous dit d'être créatif et j'ai envie de vous dire, je pense qu'il y a une idée d'originalité, de faire les choses de façon peut-être un peu non conventionnelle ou pas forcément traditionnelle. Donc ça pourrait aussi être des énergies très verso, à vrai dire, qui aiment pas les boîtes, qui aiment pas les cases. Je sais que les béliers aiment pas trop ça non plus. Donc là on est dans des énergies, on vous dit plus vous allez pouvoir vous révéler, vous exprimer et exploiter vos dons et vos talents, le plus vous allez rayonner et le plus vous allez pouvoir en fait en faire bénéficier vos proches, vos relations et trouver l'amour si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un et que vous avez envie peut-être de pouvoir partager avec quelqu'un dans votre vie. J'ai soif, la bouteille d'eau est à perpète. La bouteille d'eau est à perpète, c'est pas grave, je tiendrai sans boire. Parce qu'il fait une chaleur par chez moi, vous imaginez même pas. Alors, pour le groupe 3, qu'est-ce qu'on a en stock? Alors j'ai les fenêtres ouvertes, donc vous avez les joies de pouvoir, voilà, avoir quelqu'un en ville et de pouvoir avoir les bruits de la ville. On dit arrêtez de vous cacher, focalisez sur vous pour vous guérir ou en tout cas augmenter votre estime de vous ou votre confiance en vous, plutôt on pourrait parler de confiance en soi ici. On nous dit aussi que, il semblerait que vous allez avoir peut-être aussi une envie d'intimité, que vous allez être, vos sens vont être vraiment aiguisés durant cette période. Peut-être une libido qui va s'accroître ou peut-être une rencontre qui va faire que vous allez vraiment pouvoir connecter, être très symbiotique avec quelqu'un sur le plan physique, mais je pense aussi intellectuel, en tout cas des hobbies et des intérêts communs. On pourrait nous parler d'une rencontre que vous auriez pu faire récemment pour certains et certaines, où on ne sait pas trop si c'est mi-figue, mi-raisin, et c'est encore en étude, en observation, vous êtes dans la phase d'observation, où vous voulez pas trop vous lâcher, et en même temps vous avez l'impression que les feux sont ouverts et que vous pouvez y aller. Je vais quand même complémenter la disguise, parce qu'on nous parle de montrer, d'avoir un masque, mais j'ai l'impression que c'est le masque des premiers rendez-vous, de la prise de contact, quand on commence à draguer ou flirter avec quelqu'un, et que forcément on montre pas tout de nous, on montre la partie la plus jolie, on va dire, hein. Ouais, je pense que ça confirme avec le fait qu'il n'y a pas de souci, vous n'avez pas peur, n'ayez pas trop de crainte, à part si vous voyez vraiment des signaux flagrants qui pourraient vous faire laisser à penser que c'est quelqu'un qui peut-être pas fait pour vous, qui a des traits toxiques dans son comportement. Mais si c'est juste vous qui avez des doutes qui sont non fondés, j'ai envie de vous dire que les doutes non fondés vont pouvoir être mis de côté et remplacés par en fait quelque chose qui pourra devenir assez sérieux. Donc ça pourrait aussi, dans d'autres cas, si ça commence en petite amourette de rien du tout et vous ne pensez pas vraiment à l'avenir et vous êtes juste dans le moment présent et l'instant présent, il se pourrait finalement que vous soyez surpris vous-même ou surprise de voir la tournure que prend la situation et que ça puisse finalement se transformer en plus qu'une petite amourette de l'été ou qu'un petit flirt de l'été, quoi. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, route fortune. Vous, j'ai l'impression que c'est secret, mais il y a déjà quelque chose qui est qui est au four en train de cuire et de mijoter, quoi, hein. Donc pour moi, ça pourrait nous parler soit d'une relation que vous gardez encore secrète, soit de quelqu'un ou quelque chose qui va être en fait caché au départ.
ça irait très bien avec la carte Disguise en fait. Donc je pense que ça pourrait être soit quelqu'un qui a des sentiments, qui commence à avoir des sentiments pour vous, que vous ne connaissez pas bien. Oui, ça nous parle de quelque chose de jeune et de caché ou de encore un état, un projet embryonnaire. Donc c'est quelque chose d'assez récent, à mon avis, ou qui va, là si c'est pas déjà arrivé, qui va arriver bientôt, mais qui est balbutiant, qui est au début, quoi. Hein. Ça pourrait être quelqu'un d'étranger ou quelqu'un que vous allez rencontrer en partant à l'étranger si vous décidez de voyager ou de bouger. Oui, un petit roi de bâton, ou c'est vous qui êtes dans ces énergies-là. Je pense plutôt que c'est la personne. Ça pourrait être un signe de feu, bélier, sagittaire, lion. On nous parle de sortir d'une phase où on se sentait vraiment paralysé par quelque chose. Je pense que ça nous parle plus de cette personne. En fait, il y a deux profils ici, donc ajustés en fonction de vous. Il y en a un qui est vraiment sûr de soi, qui est en pleine possession de ses moyens, qui est heureux, pour qui la vie sourit et qui a vraiment beaucoup de choses à partager et qui est très actif. L'autre personne est plutôt dans une forme de réminiscence après une phase difficile ou une phase vraiment de stress, de détresse, de sentiment de doute, peut-être avoir subi une forme de harcèlement, soit au travail, soit d'avoir eu des soucis par rapport à des relations qui était plutôt d'ordre, je pense, professionnel. Et dans tous les cas, on voit que le fait de vous rencontrer va permettre en fait d'équilibrer. Vous allez apporter à l'autre ce que l'autre n'a pas et vice versa. Donc là, on nous parle d'une relation jeune avec un état d'esprit qui reste jeune, une ouverture d'esprit et une capacité aussi à se comprendre intuitivement et à avoir une très bonne capacité de communiquer. En fait, je pense que vous allez avoir le même langage, ou parler le même langage. Donc c'est une belle relation qui pourrait débuter ou qui a déjà débuté. J'ai l'impression que c'est encore quelque chose de secret. Ou en tout cas, où on n'a pas vraiment officialisé quoi que ce soit si on a rencontré la personne, mais qu'on est vraiment au début. Sinon, ça pourrait nous parler d'avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un, peut-être à travers le travail, comme je vous disais, un voyage ou voilà un déplacement, qui pourrait vous appeler à rencontrer quelqu'un qui non seulement va avoir un rôle positif dans votre vie, mais qui va aussi peut-être même avoir un rôle d'un peu de mentor ici, on dirait. On voit que les deniers sont assez présents, donc c'est quelque chose d'ancré. Ouais, voilà, c'est comme si on voyait le potentiel de chacun, qu'on était tout seul dans son coin et que finalement on se rend compte que ça pourrait être très sympa et très chouette d'avoir quelqu'un avec qui partager ses passions et les choses qu'on a envie de faire en commun. Donc ça m'étonnerait pas que vous soyez en plus le genre de personne à aimer faire des choses en famille ou qui aurait aucune difficulté avec cette personne à faire les choses en couple, c'est-à-dire peut-être à avoir un business ensemble, à collaborer sur un projet, à être très complémentaires dans la sphère professionnelle autant que personnelle ici. C'est très chouette comme énergie aussi. Parce que c'est très fertile en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui est un peu en retrait ou peut-être que c'est vous qui avez été dans cette position. On sent que c'était un peu aride, un peu dur et qu'on sort d'une forme de sentiment de désertion, déserté, qui a été lourde. Donc après une phase peut-être à vide pour vous, notamment si vous avez eu des rencontres qui n'étaient pas forcément, qui n'ont pas abouti sur des choses très sympas. N'ayez crainte, là on est sur quelque chose de beaucoup plus vivant et de beaucoup plus stable et sérieux, sécurisant, je veux dire par là. Notamment si vous avez peut-être fait, ça pourrait être ça, je sais pas, il y a quelques mois ou l'été dernier ou voilà une période de votre vie, il y a quelques mois je pense, ça pourrait être ça, où vous avez fait une rencontre et puis vous avez l'impression que c'était la bonne personne et du jour au lendemain la personne vous a éjecté de sa vie, vous a ghosté, vous avez pas compris. Là, n'ayez pas peur, ne reproduisez pas, ne projetez pas sur la personne qui est là ou la personne qui pourrait arriver ce qui vous arrivait avant. Essayez de dissocier les deux et de pouvoir vraiment profiter de cette expérience pour pouvoir guérir justement ce qui a pu être douloureux par le passé, notamment si vous vous êtes fait éjecter du jour au lendemain sans vraiment comprendre pourquoi. Là, on dirait qu'il y a quelque chose qui a l'air similaire, mais qui n'a rien à voir avec ce que vous auriez pu vivre de traumatisant, en fait. Donc, ne mélangez pas le passé et le présent, là. C'est ça qu'on vous dit. On va voir les charms. Qu'est-ce que ça dit au niveau des charms ? J'ai envie pour vous d'en prendre une deuxième depuis tout à l'heure, donc je vais prendre une deuxième. Vous êtes les seuls sur les 3 groupes. J'ai l'impression qu'il faut que j'en prenne une en plus. Tear down,
The walls around your heart give and receive security and warmth. Oui, c'est ça. Ça rejoint la position que j'avais avec cette idée de ne laissez pas le passé en fait happer votre présent et ne projetez pas en fait ce qui a pu arriver sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui parce que c'est pas la même chose. Là, on nous dit, ça veut dire littéralement briser et faites écrouler les murs qu'il y a autour de votre cœur. Donc là, j'ai l'impression qu'il est temps de s'ouvrir à l'amour qui va se présenter à vous. Et c'est quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus sécurisant. Donc vous allez peut-être avoir des appréhensions au début, mais je pense qu'elles vont vite être éclaircies, élucidées, parce que la personne en face va donner le change et va vous montrer que vous pouvez avoir confiance et que vous pouvez y aller sereinement. Ok, au niveau des charms pour vous. Alors j'espère que je vais pas vous donner le mal de mer, parce que bon, j'ai mon espèce de trépied, mais qui est basé, bloqué sur le bureau. Enfin bon, bref. Ah bah il me sort d'autres chakras. Attendez, je vais essayer de vous trouver un peu plus de lettres. Enfin, je vais pas sortir tous les chakras du paquet. Alors en plus vous auriez à travailler, ah bah tiens, comme groupe 1, révocation du jeu d'obéissance, libération de la blessure de non-reconnaissance. Vous avez le chakra du plexus solaire, révocation du vœu de sacrifice, libération de la blessure d'humiliation. Je ne sais pas pourquoi, mais là ça fait tilt. La libération de la blessure d'humiliation pourrait être vraiment quelque chose qui pourrait vous aider justement à dépasser les limites que vous avez actuellement. On a le numéro 5, vu que c'est un dé doré, je pense que c'est significatif. Soit ça pourrait nous parler du mois de mai, soit ça pourrait nous parler juste de quelque chose qui pourrait résonner avec vous. 5 mois, 5 jours, 5 semaines. 5 ans, qui sait. On a le Gémeaux, on a le Bélier et on a le Sagittaire. On a le 4, le 6, le 8, K-O-O-A. Et on pourrait dire littéralement KO. Vous avez peut-être été mis KO à cause d'une relation précédente. Et là, on vous dit, il est temps de vous relancer, de vous jeter dans l'histoire. Enfin, comment je dis ça? Il est temps de vous remettre. You have to get back in the game. Il faut retourner sur le ring. Pas pour vous manger des bananes, là, ou des patates plutôt. Mais juste pour vous remettre dans le bain. C'est plutôt ça. Il est temps de replonger dans ce bain-là. Parce que vous méritez d'être aimé et que c'est pas en restant sur le bas-côté que vous allez pouvoir en fait évoluer et faire évoluer cette situation. Voilà. Bah écoutez, groupe 3, très intéressant ce tirage. N'hésitez pas à aller voir ce que je propose sur Patreon au niveau des programmes énergétiques que je fais sur plusieurs mois. Il y a le site web où il y a mes ressources, mes coordonnées et ce que je propose, lodufeu.com. Et moi, de toute façon, je vous retrouve dans le courant du mois prochain pour les horoscopes et pour d'autres tirages à choix. Donc d'ici là, bah, prenez bien soin de vous et à bientôt.